Des scènes apocalyptiques d'Ottawa à New York en passant par le Québec. Les incendies qui font rage dans les forêts canadiennes depuis des semaines rendent l'air irrespirable sur une partie de l'Amérique du Nord. Voilà qui survient alors que des experts tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui même sur l'accélération du réchauffement climatique. On en parle avec Aurélien Ribes, chercheur à Météo France et au CNRS. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes expert des changements climatiques. Avec nous également Annie-Claude Luneau, en direct de Rouyn-Noranda au Québec. On fera le point sur la situation. Mais d'abord donc, direction le Canada, où plus de 20 000 personnes sont actuellement évacuées à travers le pays. Les incendies de forêt historiques et incontrôlables continuent de faire rage. Conséquence, la ville de New York suffoque sous la fumée. Le récit d'Antoine Delpierre. À New York, l'alerte des autorités oscillait ce mercredi en fonction de la couleur du ciel au-dessus de la ville. Orange, puis rouge, le niveau le plus élevé quand la qualité de l'air est très dégradée. De nombreux habitants avaient ressorti leurs masques pour supporter ce que beaucoup décrivent ici comme une odeur de barbecue permanente qui irrite fortement les sinus. Il fait un peu nuageux, ça fait pleurer mes yeux. Nous avons dû sortir et mettre nos masques à cause de la qualité de l'air pour nous protéger, mais on ne peut pas rester dehors trop longtemps, nous devons rentrer à l'intérieur. J'ai toussé tout au long de la journée. J'ai arrêté de fumer il y a 50 ans, mais c'est le genre de toux que j'avais quand je fumais. Il n'y a rien à faire. Je ne veux pas me terrer dans mon appartement pendant 3 jours ou quelque chose comme ça, c'est ridicule. Pour les touristes, c'est la déception. La Statue de la Liberté a presque disparu, le pont de Williamsburg est à peine visible. Inutile de rester dehors, comme le recommandent d'ailleurs les autorités de la ville. Les indices sont à des niveaux de nocivité dangereux jamais atteints à New York. Et dans la soirée ce mercredi, parmi toutes les grandes villes du monde, la grosse pomme avait la pire qualité de l'air devant Delhi. Nous recommandons donc aux gens d'annuler leurs activités de plein air. Vous n'avez pas besoin de sortir et de courir ce soir. Vous n'avez pas besoin de sortir bébé dans la poussette. Ce n'est pas un moment sûr pour le faire. New York n'est pas la seule concernée. Dans le nord-est des États-Unis, de Chicago à l'ouest à Atlanta au sud, plus de 100 millions de personnes ont été affectées ce mercredi par la dégradation de la qualité de l'air. Conséquence directe, des gigantesques feux qui ravagent encore le voisin canadien. Le président des États-Unis, Joe Biden, a proposé son aide au Premier ministre Justin Trudeau et ordonné de déployer tous les moyens fédéraux afin d'aider à éteindre les incendies. Aurélien Ribes, expert climat, est avec nous en direct sur TV5 Monde. Aurélien Ribes, quel lien faites-vous entre le réchauffement de la planète et la situation que vivent aujourd'hui les Canadiens avec ces feux de forêt qui durent depuis des semaines, mais donc cet air irrespirable, notamment aux États-Unis aussi? Bon, il y a des liens entre changement climatique et incendie qui sont bien décrits maintenant. On sait que des températures plus élevées favorisent les incendies. Avec le changement climatique vient souvent davantage d'évaporation et donc une végétation et des sols plus secs, et puis une saison favorable pour les feux qui est plus étendue. Et c'est exactement ce qui est symptomatique des événements actuels au Canada, puisqu'on a des surfaces, des superficies de forêts brûlées qui sont très importantes pour la saison. On est qu'au tout début de la saison estivale, et donc celle qui est propice pour les feux, et les valeurs actuellement de superficie brûlées sont très impressionnantes par rapport aux précédentes années pour ce pays. Et en effet, des feux gigantesques qui ont commencé au printemps. Annie-Claude Luneau, vous êtes en direct de Rouyn-Noranda dans la province francophone canadienne, le Québec. Quelle est la situation sur le front des incendies au Québec à l'heure qu'il est ? Oui, en fait, il y a des incendies à l'est et à l'ouest d'où je me trouve en ce moment. À l'ouest, par exemple, il y a une dizaine d'avions-citernes qui sillonnent le secteur de Nord-Métal. C'est une ville d'environ 800 habitants et c'est vraiment à risque. Le feu est en ce moment à 500 mètres de la municipalité. Les pompiers municipaux ont passé toute la nuit sur place pour arroser les abords du village, pour éviter que les flammes pénètrent et détruisent les maisons. Jusqu'à maintenant, c'est mission accomplie, mais il y a vraiment de l'inquiétude pour notamment les citoyens qui habitent dans ce secteur. Et à l'est, c'est plutôt un immense feu de forêt dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon qui inquiète et qui amène toute cette fumée là, sur les villes plus au sud du Canada. À cet endroit-là, heureusement, la municipalité de Lebel-sur-Quévillon n'est plus autant menacée, mais reste qu'il y a quand même 2000 personnes de cette ville qui ont dû être évacuées et qui sont depuis près d'une semaine maintenant dans des centres d'hébergement, dans des villes
aux alentours. D'ailleurs, dans une des villes là, tout près, à Sainte-Terre, on creuse des tranchées en ce moment pour se préparer à l'arrivée possible des flammes au cours des prochains jours. Annie-Claude Linault, journaliste chez notre partenaire Radio-Canada. Merci beaucoup, Annie-Claude, d'avoir été avec nous en direct de Rouyn-Noranda, au Québec. Ce n'est pas pour nous rassurer, Aurélien Ribes, je me tourne vers vous. On n'apprend pas plus tard que ce matin, le réchauffement planétaire s'accroît à un rythme sans précédent, disent les experts. Comment l'expliquer ? C'est assez simple, en somme. Donc, on a publié ce matin avec différents collègues une étude qui remet à jour les principaux chiffres publiés dans le dernier rapport du GIEC en 2021. Le constat, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, en moyenne sur les 10 dernières années, atteignent un niveau sans précédent. Et donc, elles pilotent directement le rythme du réchauffement lié à ces gaz à effet de serre, qui est également plus élevé qu'il ne l'était par le passé, donc qui est en augmentation. Et à l'effet des gaz à effet de serre vient s'ajouter un autre phénomène un petit peu moins connu, qui est la baisse des émissions de particules qui tendent à refroidir le climat. Donc cet effet additionnel sur le réchauffement. Donc ça explique effectivement un rythme de réchauffement aujourd'hui à plus de 0,2 degrés par décennie en moyenne planétaire. Alors on va voir concrètement si vous avez quelques conseils à nous donner, parce que c'est assez déroutant. Beaucoup sont devenus écologiques par la force des choses, mais finalement on se demande ce qu'on peut faire de plus. Juste sur le constat alarmant, l'Arctique qui pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030, c'est quasiment demain. C'est une étude réalisée par des scientifiques basés en Corée, au Canada et en Allemagne, qui ont comparé par rapport à 1979-2019 pour des nouvelles simulations. Là encore, on a le sentiment que c'est inexorable. Le climat du futur n'est pas complètement déterminé aujourd'hui. Il dépend massivement des choix à échelle planétaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il sera difficile de stopper toute forme d'émissions à échelle planétaire dans un délai très court. Et donc, les scénarios qui maintiennent le monde sous 1,5 degré de réchauffement semblent de moins en moins réalisables. Et c'est un peu le constat de la publication de ce matin. La fenêtre pour maintenir le réchauffement sous 1,5 degré se referme. Et avec elle, probablement les chances de maintenir, par exemple, de la banquise en Arctique en été. Et que peut-on faire ? Le mode d'action le principal pour limiter le réchauffement climatique futur, il est connu. C'est vraiment la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Certaines technologies, désormais, permettent d'envisager la capture du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est des choses dont on sait qu'elles ne fonctionnent que sur une toute petite quantité de CO2. La chose à faire pour limiter le changement climatique, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la fin de l'humanité bientôt ? C'est pas ce que j'ai dit. Non, simplement le réchauffement va se poursuivre à l'avenir à proportion des émissions cumulées de l'humanité. Et donc c'est le principal levier d'action se situe à ce niveau-là. Mais quel est le principal vecteur justement qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ce fameux objectif qui avait été fixé à la COP26 ? Est-ce que ce sont les usines ? Est-ce que ce sont les avions ? Est-ce que ce sont le trafic aérien connaît un boom par exemple ? Quelle est la cause ? La cause, en fait, la plupart des secteurs d'activité utilisent de l'énergie ou des carburants fossiles pour différents usages. Donc, c'est le cas dans l'énergie, c'est le cas, effectivement, vous l'avez dit, dans les transports. L'agriculture est une grande émettrice. Donc, en fait, la difficulté à changer de mode de fonctionnement et à faire baisser véritablement ces émissions, c'est que ça demande des changements structurels importants d'infrastructures dans la plupart des secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment un changement structurant majeur et qu'il est difficile à mettre en œuvre. Alors, dans certains pays occidentaux, notamment en Europe, les émissions baissent actuellement, mais ça ne suffit pas à forcément nous maintenir sur une trajectoire de type 1,5 degré en moyenne planétaire. Merci beaucoup Aurélien Ribes, chercheur à Météo France et au CNRS. Merci pour votre éclairage ce soir en direct sur TV5 Monde, alors donc que les incendies font rage au Canada et que l'été n'est même pas encore arrivé.